Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Claudia Ruiza, et si vous vous demandez qui est cette personne, pourquoi elle est là, et qu'est-ce qu'elle va nous dire sur la fierté, sachez que je me pose les mêmes questions que vous. Mais bon, on a 7 minutes à passer ensemble, donc je vous propose qu'on essaye de trouver la réponse. Et pour ça, je vais commencer par vous raconter mon histoire. Je suis une petite fille d'immigrés italiens et je suis née énervée. Pour moi, l'injustice, le sexisme, le racisme, les inégalités, ça n'a jamais été acceptable. Je me suis jamais vraiment sentie à ma place, merci, ou du moins à la place qu'on attendait que j'aie. On attendait de moi que je sois ce qu'on considère être une vraie fille. Mais moi, je jouais au foot en centre de formation, je voulais casser les codes, m'opposer, rire et devenir quelqu'un tout en restant moi. 2 générations plus tôt, mes grands-parents quittaient l'Italie à pied, sans argent, sans avoir les codes et sans parler la langue. Mais par contre, ils avaient envie de travailler et d'avoir un avenir meilleur. Mes parents, eux, ils n'ont pas fait de grandes études, mais c'était des faiseurs. Ils ont toujours tout fait pour que je puisse avoir une belle vie. J'ai passé mon adolescence dans les quartiers, à Mermoz et à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. J'ai été témoin de discrimination, de délits de faciès, mais aussi d'une intelligence de la vie et d'un sens de la débrouille incroyable. Je suis arrivée à Paris il y a à peu près 10 ans pour trouver du travail. J'ai atterri dans un 10 mètres carrés avec les toilettes sur le palier. Je suis restée au chômage pendant 1 an. Et puis, j'ai croisé la route de Positive, une association qui cherchait une assistante de communication. Ça, c'est mon histoire, mon héritage, un parcours qui peut vous sembler commun et qui ressemble certainement à celui de millions d'autres, mais qui fait que je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis la directrice générale de Positive, une association qui accompagne les habitants des quartiers à créer leur entreprise et à en être fiers. Alors, quand on m'a proposé de prendre la parole aujourd'hui sur le thème de la fierté, je me suis posé la question « de quoi t'es fier ?» Et franchement, je n'ai pas trouvé la réponse. Je me suis dit, je suis ni la plus grande scientifique de tous les temps, ni la première femme dirigeante au monde. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Alors bien sûr, j'avais des exemples, mes parents, mes grands-parents, ma sœur, de personnes de qui j'étais fière. Mais je ne savais pas de quoi moi je pouvais être fière. J'ai toujours eu finalement ce sentiment de ne pas me sentir à ma place. Même quand j'ai pris la direction de Positive, j'ai eu ce sentiment de l'imposteur que beaucoup de femmes connaissent. Surtout que quand on est une femme, quand on est petite, on ne nous dit pas « sois fière ». On nous apprend à être gentille, serviable, douce. Mais du coup, on ne se sent pas légitime à trouver de la fierté dans des actions qui nous semblent juste normales. J'ai fait plein de trucs dans ma vie et je ne suis pas capable de savoir de quoi je suis fière. Alors si, bien sûr, les trucs classiques, hein. Ma fille de 1 an qui arrive à mettre un objet triangulaire dans une forme triangulaire. Mais sinon, tout me paraît banal et peu source de fierté. Je me suis rendu compte que j'avais inconsciemment associé la fierté à l'extraordinaire. Mais finalement, j'ai réalisé que le courage, l'audace, la détermination, ça pouvait être source de fierté. Que de se lever le matin pour aller nourrir sa famille ou s'opposer quand les choses nous semblent injustes, eh ben ça peut être source de fierté. La fierté, elle ne se limite pas à l'extraordinaire, elle réside aussi dans l'ordinaire, dans chaque acte de courage, dans chaque décision de faire le bien. Et je me souviendrai toujours de Toby, un entrepreneur marseillais qu'on avait accompagné, qui m'a dit « Tu sais, Claude, je suis fier parce qu'aujourd'hui, je paye des impôts. » Et cette phrase, elle veut dire beaucoup de choses. Déjà parce qu'en France, l'association impôt-fierté, elle est quand même pas commune, mais aussi parce que derrière ces mots se cache une histoire de réussite, de persévérance et d'un engagement envers la société. Toby, il vivait dans les quartiers nord de Marseille, il était devenu chef d'entreprise, il avait trouvé sa place, il l'avait même créée. Et chez Positive, nous, on veut que tout le monde trouve et crée sa place. Peu importe d'où vous venez, votre passé, votre couleur de peau, votre sexe, on est là pour vous accompagner dans toutes les étapes. On est là pour vous rappeler que vous avez le droit de vous lancer, que vous allez réussir et que vous pouvez le faire. Parce que pour être fier, il faut commencer par faire. Et franchement, parfois, on cherche sa place, mais chercher sa place, c'est pas faire. C'est souvent se conformer à une place qu'on veut bien nous donner. Et ça ne fonctionne pas. Parce que dans ces cas-là, on essaye trop de plaire.
Moi, je me souviens, quand j'ai voulu me sentir acceptée, intégrée, j'ai trop cherché à plaire et j'ai oublié de flair. Des heures perdues à me dire « tu devrais être plus féminine, plus douce, plus forte », ça a servi à rien. J'ai juste perdu du temps en essayant de trouver une place que je voulais même pas. Et je me souviens aussi, quand je suis arrivée chez Positive, il y a un bénévole qui m'a dit « prends le pouvoir ». À l'époque, j'ai pas trop compris cette phrase, surtout qu'il y a un petit côté requin qui est pas du tout dans mon état d'esprit. Mais maintenant, je comprends. Sa place, faut se la créer. Et nous, chez Positive, on croit fermement que chaque quartier peut devenir synonyme de fierté et que ses créateurs peuvent s'appeler Zied, Sonia, Bouna, Chloé, Naël ou Maëva. Que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez d'une origine sociale modeste, que vous soyez petit, grande, noire, blanche, que vous ayez pour ambition de lancer une petite épicerie dans votre quartier ou une entreprise cotée en bourse, peu importe. Faites ce premier pas, celui qui déclenche tout le reste. Et dans cette démarche, tous les membres du collectif Cap Créa, lancé par BPI, sont là pour vous accompagner. Vous êtes une femme, vous êtes habitant des quartiers, vous cherchez du financement, vous avez besoin de prendre du recul sur votre projet, vous venez de fermer votre entreprise. Dans toutes ces situations, tous les membres du collectif Cap Créa sont là pour vous. Alors pour celles et ceux qui ont trouvé leur fierté, c'est top, et votre responsabilité, elle est forte. Elle est forte parce que vous avez le pouvoir d'ouvrir la voie aux autres, de partager votre expérience, ou de servir de phare quand certains auront le sentiment d'être perdus. Pour les autres, vous êtes peut-être là parce que vous avez envie d'être fiers, vous avez envie de faire, vous avez peut-être un projet, il est en stade embryonnaire, vous ne posez pas trop de questions. Commencez par bien vous faire accompagner, par bien vous entourer, et votre projet se dessinera au fur et à mesure. Et surtout, laissez pas votre passé déterminer votre avenir. Aujourd'hui, je peux que vous encourager à trouver votre propre fierté et le collectif Cap Créa est là pour vous y aider. Rester soi, agir et faire le bien en sont pour moi, quoi qu'il en soit, les premières étapes. Merci à toutes et tous.